Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On continue la liste des pépites que je vous présente. Et aujourd'hui, on va s'occuper de Rocket X. Mais avant, comme je vous disais maintenant, je vais faire le petit tour du portefeuille hebdomadaire. Alors, on va trier par 7 jours, voir un peu ce que ça nous a donné la semaine. On va commencer par les mauvais élèves. Alors, le G Swift, le Dymo, le Exchange, le Octa, le Serré et le Axelar sont en négatif, hein, c'est les plus mauvais élèves. Et au niveau du portefeuille, les meilleurs élèves sur cette semaine, eh ben, ça a été l'UBXS. Alors, c'est marrant, parce que c'est la crypto que je vous ai présentée la semaine dernière. Alors, je sais pas si c'est grâce à ma vidéo. Non, j'ai une toute petite communauté, donc c'est pas grâce à nous, mais bon, le timing était bon puisque voilà, le token a pris 50% juste après la vidéo. Tant mieux si vous êtes positionné. Le SMT, le Clearpool, le Dion, le MLT et le Connext pour les meilleurs. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, je vous présente Rocket X. Le ticker, c'est RVF. Et Rocket X, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une plateforme qui permet l'échange de diverses crypto-monnaies. Rocket X présente deux grosses caractéristiques qui le distinguent des autres échangeurs. Un, il permet l'interopérabilité. En effet, il se distingue par sa capacité à permettre des échanges entre les différentes blockchains, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent échanger des cryptos qui ne sont pas nécessairement sur la même blockchain, facilitant ainsi des transactions plus variées et flexibles. C'est vrai que c'est ça qui est un petit peu pénible quand on utilise par exemple Uniswap, c'est que vous êtes sur la BNB Change, vous voulez aller sur le blockchain Avalanche ou sur Arbitrum, vous êtes obligé de faire un swap, après d'envoyer via des bridges, etc. Donc là, grâce à RocketX, ce problème est résolu. Et deuxièmement, il y a une agrégation des liquidités. Donc la plateforme intègre la liquidité des divers échanges décentralisés, donc les DEX ou centralisés, les SEX, et qui offre ainsi aux utilisateurs les meilleurs taux de change possibles, combinant les ordres d'achat et de vente de plusieurs sources. Donc, vous avez compris, ça agrège plusieurs SEX et DEX, comme ça permet d'avoir les meilleurs taux, et également plus de liquidité, donc moins de slippage notamment. Alors voilà à quoi ça ressemble. Bon, interface assez classique, hein. Vous avez là le réseau lequel vous partez. Donc évidemment, il faut connecter son wallet, hein, toujours. Vous voyez, les réseaux, donc il y en a pas mal, hein, Bitcoin, Ethereum, BNB, Polygon, il y a quasiment tous les réseaux du marché. Alors il y a même des trucs un peu funky. Alors ceux-là, on les connaît encore, mais si vous descendez, il y a des trucs un peu funky, hein, donc Merlin, OneChain, TomoChain, ouais, Walton Chain, Flare, enfin voilà, il y a des trucs un peu moins connus. Bon, il y a un peu de tout, mais voilà, vous avez une grande diversité. Donc vous choisissez la blockchain, puis après le token que vous voulez, par exemple de l'Ethereum sur alors, on va pas prendre la blockchain Ethereum parce que c'est plus cher, mais j'en sais rien. Si vous avez de l'Ethereum sur Polygon, hop, donc Ethereum sur Polygon, et puis par exemple vous voulez l'échanger contre, je dis n'importe quoi, de l'USDC, Toncoin ou Kaspa, allez Toncoin, hop, la Tonchain, vous allez dessus, hop, et puis vous pouvez faire un swap. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de vous occuper du réseau. C'est hyper pratique, c'est vraiment ça la valeur ajoutée, c'est que là, il n'y a plus besoin de savoir sur quel réseau vous êtes, etc. Vous connectez votre wallet et vous faites votre swap directement. Si on regarde un petit peu la roadmap pour le Q2, alors voilà, ils rajoutent quelques petites choses. Ils vont rajouter notamment les ordres limites parce que là, c'est du swap, c'est au marché. Ils vont faire un daily burn et ce qu'on appelle buy back and burn. Donc, tous les jours, il y a une partie des frais qui sont brûlés, ce qui fait que qui dit brûlage de RVF dit baisse du token, baisse du nombre de tokens et donc augmentation du prix. Ils vont intégrer des nouvelles blockchains dans les prochaines semaines et également des nouveaux bridges, voilà, des nouveaux échanges, voilà. Donc c'est en constante évolution, notamment aussi au Q4 2024. Intéressant aussi, ils vont passer sur une app Android. C'est pas le cas actuellement, mais ça va arriver fin de l'année. Donc une roadmap quand même très très intéressante. Le produit se développe vraiment très très bien. Au niveau des données, on voit qu'on a une capitalisation de 24 millions. On a une dilution de 93%, donc 25 millions fully diluted, donc c'est quasiment dilué. On voit qu'il est sorti, si on regarde là, qu'il est sorti en 2021, donc il a craché, et ensuite il y a eu un aplat très 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 long, hein, entre fin 2021 et début 2023. Donc pendant 1 an et demi, c'était quasiment plat. Bon, il y a eu des petites bosses, mais vous voyez, c'est quasiment plat. Et ça a explosé depuis août 2023. On va regarder tout à l'heure sur le graphique, mais j'ai pas l'historique entier, donc on va voir que le bottom était aux alentours du allez, 4 centimes, on va dire. Pour mettre le Fibo tout à l'heure, on partira de 4 centimes de base. Voilà. Et là, ça a complètement explosé. Où est-ce qu'on peut acheter du RVF? Alors,
Et bien évidemment, autant en acheter directement sur la plateforme RVF. Si vraiment vous voulez passer par d'autres échangeurs, il y en a sur Uniswap ou Smartdex en décentralisé, et en centralisé, vous en avez sur MEXC. Mais je vous conseille d'acheter bien évidemment directement sur RocketX, le token, et de le garder sur un wallet. Alors, on va faire la suite sur TradingView. Alors, malheureusement, on n'a pas l'entièreté du graphique puisque c'est un token qui est sur MEXC là, mais on n'a pas le début. Mais on a vu que le bottom était à 4 centimes. Donc, depuis août 2023 où il était à 4 centimes. Alors, si je mets, bon, c'est à peu près, hein, mais 4 centimes, on est là. On voit que entre le bas et le haut, qui était en début 2024, le token a fait x20. Donc, c'était énorme. Augmentation de x20. Après, il a bien retracé depuis. Donc, est-ce qu'on est en zone de rechargement? Alors, on va essayer de reprendre 4 centimes pour le bas du Fibo pour faire l'anti-mouvement. Hop, on va regarder où on en est. Tac. Si je le place, ouais, on est pile dans la zone bleue, donc en zone de rechargement. On voit qu'on a rangé, on a fait une sortie vers le haut. Hop, on a rangé et on a pété il y avait un gros support aux alentours des 56 centimes. Et là, on a cassé. On est de retour en zone de rechargement. On est même sur les 0,786 quasiment. Et on a commencé à rebondir sur les 24 centimes. Là, depuis, on a méché un peu en dessous, mais on voit qu'il y a eu un beau support aux alentours de 24 centimes. D'ailleurs, je vais mettre un petit trait horizontal pour qu'on le regarde bien. 24 centimes, là. Tac. Voilà. On voit que ça correspondait également à un support, hein, des niveaux au niveau de septembre 2023. Donc actuellement, on a l'air de rebondir. On va prendre d'autres métriques pour voir si où est-ce qu'on en est, donc notamment l'OBV, pour voir à court terme où est-ce qu'on est. Alors, que dit l'OBV? Eh bien, l'OBV confirme, en tout cas à court terme, un retour des volumes, hein, puisqu'on a croisé, l'OBV a croisé sa moyenne mobile à partir du 20 mai, et vous voyez que c'était la deuxième bougie. Alors, on a fait le bas le 17, 18, 19 mai, et depuis le 20 mai, on a recroisé l'OBV, les volumes sont revenus, et le token est reparti à la hausse. Alors là, aujourd'hui, on a une bougie baissière, mais faudra voir. Ce qu'il faut suivre, bien évidemment, dans ce genre de configuration, donc l'OBV a croisé. On va reprendre également le RSI. On aime bien prendre le RSI. On va regarder ce que ça a donné en daily. Ouais, on était sur des plus bas. Le RSI commence à monter, donc ça, c'est pas mal. On va voir si on commence à faire un creux ascendant, comme ça, un W. Si on fait un W et qu'on casse les 50 de RSI, c'est plutôt bullish. Et pour la courbe, alors là, on voit pas très bien. Ce que je vous conseille, c'est de mettre en close line. On voit mieux. Également, on va guetter le W. Donc là, vous voyez, c'est pas un W, parce que ça descend, ça descend. On a fait un premier rebond. Pourquoi pas? Alors, on va mettre un Fibo. Voilà, on est pile sur le premier arrêt. Donc, si on pouvait repartir à la hausse, ou alors maxi retourner en zone de rechargement pour faire le deuxième creux du W, ce serait vraiment bullish. Hop, voilà, ça serait vraiment bullish. Donc, à suivre le prix, mettez en close line et vous regardez. Si ça fait un W sur le RSI, W sur le prix, et que le OBV commence à croiser, ça veut dire que les volumes reviennent. On est peut-être sur un bottom je veux pas vous vendre du rêve, mais on est peut-être sur le bottom du RocketX. Donc, suivez les métriques, vous regardez le prix, l'OBV et le RSI, ça vous donne des bonnes indications sur le momentum. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de liker, ça permet de référencer la vidéo et ça m'aide dans ma visibilité sur YouTube. Ça serait super sympa. Et de mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine. Alors vous allez voir, exceptionnellement, je ne vais pas faire une pépite la semaine prochaine. Je vais répondre à une question qu'on m'a demandé plusieurs fois en commentaire. Et donc je ferai une vidéo dédiée. Je vous laisse la surprise. Vous retrouverez ça la semaine prochaine. Allez, bonne semaine. Ciao.